Donc tout d'abord, je suis très heureux de vous accueillir une fois de plus au CMSD, alors dans un nouveau lieu. Merci à tous d'être venus. On espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, qu'on va pouvoir vous présenter des confs qui vont être, comme d'habitude, très intéressantes. Et merci en plus à ceux qui ont réussi à braver les affres de la SNCF. Voilà, ça nous fait plaisir de vous compter tous parmi nous. Donc cette petite keynote d'introduction va être présentée par moi-même déjà. Je serai suivi par Éric Lemoine de Meanings, qui vous fera une petite présentation sur vraiment les stratégies actuelles de communication numérique et ce qui change dans le monde d'aujourd'hui. Et puis il y aura la conclusion de Michael Brard, la Business Line Manager chez Smile, voilà, qui vous introduira les prochaines conférences à ne pas manquer aujourd'hui. Alors tout d'abord, un petit focus sur les nouveautés de cette édition 2014. Donc vous avez pu tous le remarquer, on est dans un nouveau lieu. On vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau lieu, le Cap 15. J'espère qu'on a perdu personne à la masse, que personne ne s'est trompé d'endroit. Mais bon, apparemment, il y a quand même du monde, donc ça devrait être bien passé. Alors ce nouveau lieu, pourquoi? Alors, petit rappel historique, voilà, en 2012, on avait un espace de 550 mètres carrés et voilà, on avait été un peu victime de notre succès. Voilà, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas aussi bien installées que les autres. Là, on voit l'évolution. Là, c'était la première année, c'était la taille de la salle de la première année. Deuxième année, on a vu un peu plus grand, mais on a eu plus de succès aussi. Donc voilà, toujours des petits problèmes de place. Et donc du coup, voilà, on avait un peu augmenté. Et cette année, avec ce nouveau lieu, on a vu vraiment plus grand pour que, voilà, avoir le plaisir de vous accueillir dans 1500 mètres carrés pour ce CMS 2014. Alors, 1500 mètres carrés qui sont répartis donc, sur 2 étages. Donc, on est ici au sous-sol. Vous avez pu voir l'espace de stand avec café offert pour cette matinée. Et puis, au niveau de l'accueil, donc vous avez pris l'escalier qui vous permet de descendre. Il y a des ascenseurs pour les personnes qui en ont besoin. Et donc, vous aurez aussi accès à une grande salle de conférence et puis 3 plus petites salles d'ateliers où il y a aussi des conférences. Et puis bien sûr l'amphithéâtre ici où vous êtes maintenant, donc bravo, vous avez réussi à le trouver. Le programme de la journée, on a 30 sessions qui sont programmées, qui sont détaillées comme suit. Donc on a les 2 keynotes, la keynote de maintenant d'ouverture et la keynote en fin de journée qui seront dans l'amphithéâtre. 7 tables rondes avec donc des participants, on va dire outils, hein, nos partenaires CMS, qui seront répartis entre l'amphithéâtre, donc ici, et puis la grande salle au rez-de-chaussée. Il y aura également 3 tables rondes témoignages, donc là on a voulu faire voir aussi l'autre pendant d'un projet web, c'est-à-dire au-delà de l'outil, de voir comment par les gens, nos clients qui réalisent des projets web, comment ça se passe concrètement. Et donc là, ces 3 tables rondes de témoignages seront en grande salle. Et puis après, 18 ateliers présentés par nos partenaires CMS ou par Smile ou les co-organisateurs dont je vais vous parler tout à l'heure, qui seront animés dans les salles ateliers 1, 2 et 3. Donc le programme, vous avez tous le programme complet dans le petit livret qu'on vous a remis dans vos sacs à l'entrée. Et d'autre part, vous pouvez les retrouver à l'entrée de chaque salle. Et puis il y a un grand panneau à l'entrée des salles d'atelier où vous pouvez retrouver ce programme assez dense, hein, vu qu'on a 5 salles où se déroulent des confs en parallèle. Quelques spécificités à l'événement, donc le tweet wall, la diffusion en direct et les CMSD Awards. Alors le tweet wall, vous l'avez à côté, ici, donc vous pouvez voir en direct les tweets qui sont tagués avec le hashtag CMSD, et également on remonte les informations qui sont sur notre page Facebook. Là vous pouvez scanner le QR code qui permet d'avoir le fil hashtag CMSD. D'autre part, comme l'année dernière, toutes les présentations qui seront faites en amphithéâtre seront diffusées en direct. Là, c'est notre sympathique régie de l'année dernière. Et donc bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis derrière leur écran. Vous pouvez intervenir via le tweet wall, par exemple. On va essayer de suivre s'il y a des questions qui sont posées, pour tenter d'y répondre et de vous faire interagir, parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui ont dû être bloqués dans un déplacement aujourd'hui. Donc on va essayer de vous intégrer au maximum à distance dans l'événement.
Autre point, voilà, les CMSD Awards. Donc l'année dernière, on avait eu Rubedo, Scaldé et Novius qui avaient été primés pour leurs innovations de l'année. Cette année, on a toujours nos 3 catégories, innovation front office, back office et technique, avec côté front office, Novius OS, Odoo CMS et Rubedo. Côté back-office, Ametis, Magnolia CMS et Typo 3 Neos. Et côté technique, Seblood, un module pour Joomla, Togu et YC Up. Donc les présentations cette année seront publiques, elles se dérouleront donc en atelier 3 à 13h30, donc ce sera des présentations très rapides, hein, de un peu plus de 6 minutes au format Pecha-Kucha, c'est-à-dire 20 slides en 20 secondes par slide. Donc ce sera suivi des délibérations qui, elles, ne seront pas publiques. Et les résultats seront annoncés lors de la keynote de fin à 17h30, ici même, en amphithéâtre. Donc bien sûr, encore une fois, le CMSD ne pourrait pas se dérouler, ne serait rien sans tous ses partenaires. Donc on tient à remercier Akuya et Jaya pour leur présence et leur fidélité tout au long de ces différentes éditions du CMSD. On remercie également les CMS Liferay, Ametis, Magnolia et Mura. Également Easy Publish, Novius OS et Rubedo. Sans oublier Crafter Software, CMS et MedSimple, l'association Drupal France et Francophonie, l'association francophone des utilisateurs de Joomla, Lutes, Odoo, Plone, Spip, XWiki et WordPress. Nous remercions également nos partenaires presse qui nous ont aidés à faire connaître l'événement avec Collaborative Info, CMS.fr, Développer.com, le guide open source, Informatique News, JDN, le MagIT et Silicon.fr. Et puis également, à titre plus personnel, je tiens à remercier l'équipe de Smile, parce que c'est essentiellement un événement où l'équipe de Smile s'est beaucoup investie. Donc un gros merci à Leslie, Jennifer, Flora, Jared et Grégory pour l'organisation du CMSD. Alors je pourrais m'arrêter là pour les remerciements, mais il y a quand même une grosse nouveauté cette année, c'est qu'on n'est plus les seuls à organiser l'événement. Donc au-delà des équipes de Smile, il y a d'autres équipes qu'il va falloir que je remercie, et ce sera un grand plaisir d'ailleurs de les remercier. Parce qu'on s'est aperçu que voilà, on pouvait dans les projets web de moins en moins dissocier la technique d'une vraie stratégie de communication digitale. Et donc, comme on a l'habitude sur nos projets, nous, de travailler en collaboration avec d'autres spécialistes, spécialistes de la communication, spécialistes du référencement, spécialistes des campagnes marketing, ça nous a paru pertinent de nous associer aussi pour l'organisation de cet événement avec les partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler sur nos projets. Alors, on a appliqué ce petit proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc là, comme les pingouins qui se tiennent chaud pour aller plus loin, nous, on a le CMSD, les 2 premières éditions, on les a fait un peu Smile tout seul. Et là, on a voulu, voilà, pour prolonger l'événement, continuer, proposer des nouveautés, s'associer avec 3 co-organisateurs. Donc le premier, c'est Cybercité, donc une agence web marketing spécialisée dans la génération de trafic, donc une agence indépendante, présente à Lyon et Paris notamment, et donc qui est spécialisée dans la génération de trafic via différentes expertises comme voilà, l'optimisation des pages au niveau référencement, l'optimisation des contenus, l'utilisation d'AdWords, et puis aussi optimisation de la présence sur les réseaux sociaux et bien sûr à toute l'analyse après des données de référencement et de trafic pour mesurer la pertinence du retour sur investissement. Meanings également, deuxième co-organisateur, donc une agence très corporate, donc une agence indépendante qui fête ses 10 ans, donc spécialisée dans la communication corporate et qui a été élue agence 2013 de communication, agence de l'année 2013 de communication corporate. Et enfin, troisième co-organisateur, Smart Focus, donc qui propose une plateforme de campagne marketing synchronisée entre voilà, un petit peu tous les médias, le mobile, les emails, les réseaux sociaux, les sites web, et donc qui présente en particulier la particularité de pouvoir s'interfacer via des API ouvertes avec tous les CMS que vous pourrez rencontrer autour de cette journée. Donc voilà, un outil particulièrement intéressant pour les campagnes marketing.
Voilà, donc cette association nous a conduit à modifier un peu notre baseline pour cette année et à vous proposer la baseline suivante, l'open source au service de votre stratégie digitale. Voilà, donc parce que c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on rencontre sur nos projets, on le vit vraiment. On s'associe de plus en plus donc, avec des tiers pour avancer plus loin, pour faire des projets plus efficaces. Et donc je vous propose de laisser la parole à Éric Lemoine pour vraiment vous parler de la dimension stratégie digitale. Merci. Bonjour à tous. Notre agence s'appelle Meanings, donc en anglais ça veut dire sens. Et notre idée c'est toujours donner un petit peu de sens à ce qu'on fait, alors à ce qu'on fait en tant qu'agence, à ce que font nos clients, et à raconter des histoires, parce qu'au bout du compte, on adore tous les histoires. Et aujourd'hui, dans la communication, on se rend compte d'un truc, c'est que devant nos yeux, notre monde change. Alors peut-être qu'on est un peu tous le nez dans le guidon en ce moment et on ne se rend pas compte réellement de ce qui change et comment ça change, mais ça change vraiment. Alors ça change vraiment, on va voir comment. Max Planck disait si le monde change, c'est parce que les vieux meurent avant les jeunes. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, quand vous regardez, le changement ne peut venir que par les jeunes générations. C'est l'arrivée de la génération Y qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir une vraie généralisation du digital dans tous les corps de métier. La deuxième chose, autour de cette notion de changement, c'est qu'en fait, les changements sont inhérents et on ne peut pas venir en arrière sur ces changements-là. On le verra un petit peu plus en arrière. Et quand Planck dit « parce que les vieux meurent », c'est vrai qu'au dernier moment, le changement passera parce que les générations disparaîtront. Donc en fait, on est vraiment dans cette logique, et en ce moment, ce changement est plus important. Vous allez me dire, mais oui, le monde change toujours depuis toujours. Mais aujourd'hui, on est dans une phase depuis une trentaine d'années où vient des changements politiques, sociaux, structurels qui sont impactés par le digital. Dans l'histoire de l'humanité, c'est la troisième vague. Alvin Toffler parle de la première vague, qui est la vague de la révolution agraire, qui est à moins 15 000 ans. Derrière, on a la vague industrielle autour de 1800 et quelques. Et puis, depuis une vingtaine, trentaine d'années, on a cette révolution qui est la révolution de l'information, la révolution du savoir. Et vous tous, ici, ailleurs, nous avons tous contribué à ce changement. Alors ce changement, on l'a opéré en partant de la technologie. C'est-à-dire que le changement qu'on voit aujourd'hui part de la technologie. C'est une phase vraiment importante. C'est la technique qui nous a permis de transformer tous les modes de communication. On le voit ici en se disant, oui, les révolutions techniques sont irréversibles. Si je pars de l'invention de la roue, j'ai eu un début de voiture et puis à la fin j'ai la Tesla. Mais on n'a jamais remis en cause la roue. Si je parle du microprocesseur, le premier processeur Intel que vous avez là, il permet à un moment de faire le premier ordinateur qui permet d'arriver à ce produit-là, qui lui-même sera dépassé dans quelques temps par un autre produit. Et contrairement aux religions, à la politique ou à la culture ou aux arts, où on a vraiment des effets de flux et de reflux, sur la technique, sur la technologie, on ne revient jamais en arrière. Ce qui est acquis est acquis. Donc c'est pour ça que j'utilisais le mot irrémédiable, c'est-à-dire que la technique, le travail que l'on a fait, vient impacter la communication de façon irrémédiable. Et cet nouvel entrant de technologie dans la communication, qui n'existait pas jusqu'à présent, vient totalement perturber nos modes de communication. Alors, on s'est dit, s'il vient perturber, c'est qu'il perturbe des choses établies. Et on va vous montrer sur 3-4 slides ce que sont les modes de communication. Donc on a travaillé sur 3-4 thèmes de communication. On a ce qu'on peut appeler une communication divine. J'ai un seul message, il arrive, bim, il tombe, il est impossible à remettre en cause. C'est l'étape de la loi, c'est une loi, c'est un décret, c'est le discours du président, voilà, c'est immodifiable. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a ça, donc il cohabite dans l'entreprise ou dans la vie courante, on a une communication royale. Donc là, on va commencer à se dire, j'ai des débuts de public qui sont identifiés. Si on prend le parallèle avec la monarchie, on avait le tiers-état, on avait le clergé, voilà. Donc on a des débuts
de public. Donc on commence à donner un peu d'informations aux gens et en précisant un petit peu, il y a des grandes familles, des grandes tribus. Et éventuellement, on écoute un tout petit peu, donc on a un tout petit peu de remontant d'informations. Et peut-être j'adapterai mon message ou pas, d'ailleurs, puisque je suis le roi, donc je décide. On a la communication qu'on peut appeler populaire, qui est vraiment liée à l'industrialisation, la démocratisation de l'économie et donc la production de masse, où là, on commence, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à avoir des cibles identifiées, des messages différents, donc pour chaque cible, je vais avoir un message, et des remontées d'informations qui me permettent de réadapter mon message. Et ça, c'est, jusqu'à l'arrivée du digital, la communication standard. J'ai des cibles, c'est ce qu'on appelle ce qu'on voit dans toutes les écoles de commerce, j'ai des catégories socio-professionnelles, je vais faire ma campagne en me disant c'est la ménagère de plus de 50 ans, blablabla. Et ça, ça a totalement volé en éclats, et c'est ce qu'on va voir, et c'était le thème de la communication à l'ancienne et finie. Pourquoi ça a volé en éclats Par la notion de communication fractale. La communication fractale, c'est ce qu'on vit avec le digital et notamment avec les réseaux sociaux. L'idée, c'est de dire, vous avez plein de messages qui sont émis, donc ça c'est ce qu'on fait jusqu'à présent, qui sont émis vers des individus, et ces individus, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'Internet, deviennent eux-mêmes des médias et vont reprendre votre contenu. Dans un cas, ils vont le rediffuser de façon neutre, voilà, ils sont juste réémetteurs de contenu. Dans un autre cas, ils vont donner de la valeur, et là on tombe dans la logique de recommandation sociale, donc ils vont dire j'ai aimé cette expérience avec cette marque, ce produit, etc. Ou toujours dans la recommandation sociale, en mode ce produit est vraiment nul, n'y allez pas. Donc là, on a pour la première fois des clients qui, au-delà simplement du bouche à oreille, qui est de mon cercle d'influence que j'avais jusqu'à présent, de 5, 10, 15, 20 personnes qui étaient mes proches, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que n'importe quelle de ces personnes, à partir du moment où elle fait une remontée, un commentaire, touche en moyenne 700 à 800 personnes. Donc imaginez sur ces 700 à 800 personnes si elles refont elles-mêmes la chaîne. Donc on est dans des effets fractales, puisque en fait, il n'y a pas de fin. Vous pouvez zoomer à l'infini, il n'y aura jamais de fin à cette information. Ce mode de communication, il se construit et il peut exister grâce à 3 axes principaux. Le premier, c'est que c'est un mouvement réellement universel. On est 7 milliards sur cette belle planète. Sur 7 milliards, il y a 3 milliards d'internautes. Donc on n'est déjà pas loin d'avoir 50% de la population mondiale qui est connectée. Sur ces 3 milliards d'internautes, il y a 1,5 milliard de mobinautes, donc utilisateurs de smartphones, et cette partie-là a une croissance phénoménale dans les pays du Sud. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement universel parce qu'on a une infra globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez partout et globalement, vos données passeront, donc vous pourrez toujours accéder à du contenu. Et on a une base installée. C'est-à-dire, on est tous dans le digital, on connaît l'importance de la base installée. On a une base installée qui permet d'accéder à ce nouveau média. Le deuxième point, c'est qu'on a des canaux de communication qui sont hyper concentrés. On est dans quelque chose d'assez exceptionnel. Si vous regardez comment le monde se redessine, j'ai la Chine avec 1,3, 1,4 milliard, j'ai l'Inde avec 1,2, j'ai Facebook avec 1,2 milliard. C'est-à-dire que se concentre sur cet outil, ce canal, ce tuyau, je ne sais pas comment vous pouvez le définir, 1,2 milliard de personnes. Donc ça veut dire que, globalement, on peut toucher en une seconde 1,2 milliard de personnes. Si demain, Monsieur Facebook se lève et se dit « Tiens, j'ai envie de parler à toute ma communauté », donc Zuckerberg a potentiellement, en une seconde, la possibilité de parler à son 1,2 milliard de Facebookiens. Là où le président de l'Inde ou de la Chine n'aura jamais ce pouvoir-là. Donc on est vraiment dans une logique de concentration des canaux. Tencent, qui est l'équivalent de Facebook sur la Chine, est à 800 millions. WhatsApp, vous connaissez, c'est 500 millions. Google+,
c'est parce que vous avez des adresses Gmail, hein, donc. LinkedIn et Twitter. Donc la concentration de ces canaux, qui est au-dessus d'une infrastructure, fait qu'on a déjà 2 briques importantes dans la réussite de cette communication. Et puis, il y a une vraie révolution sociale derrière ça. C'est qu'on s'est tous battus, enfin en tout cas nos ancêtres, ou encore dans d'autres régions du monde en ce moment, sur le concept de one man, one vote et de la démocratie. Avec le digital, on passe dans autre chose. On passe dans un truc où on n'est plus tous égaux sur une partie de la vie sociale, puisque c'est one man, one media. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un individu devient un média. Un individu a une résonance planétaire. Donc on a une vraie redistribution des pouvoirs. Regardez le pouvoir que peuvent avoir certains blogueurs. Ce ne sont que des individus. Ils ne sont pas organisés, ils sont indépendants, ils sont chez eux derrière leur ordinateur ou derrière leur smartphone. Donc on est vraiment dans cette logique-là où on a une nouvelle donne sociale. Donc 3 actes majeurs pour cette communication fractale, une infra et une base installée, des réseaux sociaux qui sont puissants et unifiés, et puis ce concept où l'individu devient un média pour la première fois. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde va consommer, produire, transformer, diffuser de l'information et en très grande quantité. C'est-à-dire qu'on est tous dans ces stades-là, alors plus ou moins consommateurs, plus ou moins transformateurs, plus ou moins diffuseurs. Et ce n'est pas toujours dans le bon sens pour nos clients, pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en ne maîtrisant pas les flux, en ne maîtrisant pas l'information, les entreprises peuvent arriver à des effets très négatifs ou à des effets de boomerang. On va vous montrer 1 ou 2 cas. Ici, c'est la campagne Greenpeace, alors qui est assez ancienne, mais qui reste quand même une référence, qui était pour la protection des orang-outans dans la forêt de Bornéo et contre l'huile de palme. Le pitch, c'est un cadre, donc c'est refaire la pub KitKat, et le cadre est en train de manger son KitKat en meeting, sauf que c'est un doigt d'orang-outan. Et c'est une campagne qui a été organisée par Greenpeace, qui a été diffusée, qui a fait un buzz incroyable. Les gens de Nestlé ont réagi absolument à l'inverse de tout ce qu'il fallait faire dans la gestion de cette crise. Et au lieu de calmer, de rentrer dans du rationnel, ils ont plutôt exacerbé la discussion, notamment sur la page Facebook de Nestlé, qui a fini par être fermée au bout d'un moment. Ce qui a entraîné le fait que des internautes repartent sur ce concept, et Nestlé Killer qui est en dessous, c'est un internaute qui l'a fait lui-même et qui l'a redistribué. Donc on a Greenpeace qui lance une attaque, elle est reprise par des internautes qui eux-mêmes recréent des messages et les rediffusent. Donc on était dans le modèle qu'on a vu tout à l'heure de diffusion et de fractalité de l'information, puisqu'elle se reproduit à l'infini. Le deuxième point, où là, il n'y a aucune campagne, c'est spontanément Find Us. Donc là, vous avez instantanément rigolé et souri et compris et fait le lien avec la crise sanitaire liée à la viande chevaline qui nous a... Voilà, alors, il n'y avait peut-être pas des vrais morceaux de licorne dedans, mais bon. En tout cas, l'humour, la dérision vient perturber aussi cette discussion. Et puis, le troisième point, où là, on va encore plus loin, c'est que vous avez un site web qui vous permet de faire des fausses unes. Donc vous êtes média, puisque vous créez du contenu, mais vous allez faire des faux médias. Donc là, on est dans une espèce de mise en abîme incroyable, puisque je vais mettre dans ce site web l'URL du Figaro, et pouvoir mettre mes propres titres, mes propres visuels dans cette mise en page du Figaro. Donc en fait, je deviens moi-même un média, mais un faux média. Voilà, oui, Christine Boutin, oui, j'aime les femmes, à la une du Figaro, ça peut faire son buzz et ça peut faire le tour. Et ça peut aussi créer une certaine connivence avec les supports. Alors, ce qu'on dit, c'est que maintenant, l'entreprise doit s'organiser pour maîtriser l'information autour de l'expérience client. Les trois conférences qu'on fait aujourd'hui sont sur cette thématique-là, qui est comment aujourd'hui on peut
produire de l'information pour maîtriser cette expérience client. L'information sera au centre de cette relation. Cette relation, elle passe par 2 points. C'est la gestion de l'audience, puisque comme l'entreprise devient un média, elle a la même problématique qu'un média, gérer son audience, ni plus ni moins. Et quand on a une audience, on doit gérer des temps de contact. Donc c'est planifier les moments où l'entreprise va être reliée, en contact, en action, en interaction avec ses différents publics. Et ça devient stratégique, et on le disait dans le mot omnicanal tout à l'heure, c'est qu'il faut aujourd'hui être présent dans tous ces temps de contact. Et comme on le faisait avant, on rangeait les gens dans des boîtes en disant ça c'est la ménagère de plus de 50 ans, blablabla, blablabla, CF vos cours de marketing. Aujourd'hui, on ne peut plus ranger les gens dans des boîtes. Les gens ont envie de sortir des boîtes et ils ne vivent plus dans des boîtes. Cette notion de cible et donc de boîte disparaît. Et au cœur de la réflexion, c'est les profils, les personae. C'est plutôt comment j'interagis, comment je mets en œuvre ma relation avec la marque, plus que le fait d'être mis dans une boîte. Et on a le concept de Customer Journey qui apparaît, qui permet de dire les gens, en fait, agissent, et c'est plutôt la façon dont ils agissent et interagissent que je vais regrouper. Là, je prends un exemple lambda. Le matin, je me connecte sur Facebook en me levant. J'ai une discussion avec mes copains. On décide de faire une journée sport chez Urban Foot le matin, le samedi matin. Donc je vais utiliser une information de la RATP pour me rendre, donc éventuellement l'appli, etc. Je vais aller chez Urban Foot. Chez Urban Foot, je vais prendre la petite option qui permet de filmer live les matchs de foot et les rediffuser sur YouTube. Donc ça veut dire que je vais pouvoir tweeter, informer mes copains et même regarder a posteriori le match qu'on a fait entre nous. On sort de chez Urban Foot, on a besoin de produits sains, on va chez McDo. Là, on peut utiliser l'appli et précommander, etc. Derrière, on peut faire un petit tour à la Fnac. Et puis, comme on a l'après-midi de libre, on va aller chez Allociné. Donc, à chaque fois, on va passer par des apps, par des temps d'interaction avec ces marques. Et puis, comme on est quand même des gens qui aiment bien vivre et qui, justement, ne sont pas dans des boîtes, on va aller à l'atelier Joël Robuchon en haut des champs, et puis on va utiliser Instagram pour remonter le dîner qu'on est en train de faire. Et puis, en fin de soirée, on rentre avec l'Autolib. Ça, c'est un Customer Journey qui permet de définir des temps de contact, des temps d'interaction et des associations de marques. Donc là, on a vraiment un passage sur une journée, sachant que chaque jour, tout recommence pour chacun d'entre nous, et que l'enjeu du big data et du marketing d'aujourd'hui, c'est d'analyser tous ces recommencements, tous ces flux, parce que, en fait, on est dans une logique de multitude de flux. Ces multitudes de journées, de customer journées, vont s'empiler. Et notre enjeu en tant que professionnel de la communication, c'est de définir au travers de tous ces customer journées les grandes familles, les regrouper et essayer à chaque fois d'amener le bon contenu, la bonne expérience à ses clients. Alors comment on peut créer et maintenir le lien avec ces publics, avec cette audience, parce que là on va vraiment être dans une logique d'audience. On va maîtriser des techniques, donc il y a vraiment une base technologique qui est forte. On va faire collaborer des talents différents, donc là on est dans ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, le fait de faire travailler des gens différents et de sortir là aussi des boîtes et de créer de l'émotion. C'est-à-dire que l'émotion est le vecteur principal dans cette réussite. Et autour, vous voyez à la fois des métiers, à la fois des expertises, comme la direction artistique, l'interface UX, enfin User Experience, la gestion de trafic, les statistiques, les rédacteurs, le contenu, les développeurs, l'omnicanal, le référencement, etc. Je pourrais en ajouter encore 50. Et en fait, ces techniques, ces talents et cette émotion, c'est tout l'objet du CMSD. C'est-à-dire que vous réunir ici, c'est vous donner les clés
pour avoir une vision d'ensemble, pour permettre d'amener à vos clients ou à vous, entreprises, des solutions pour créer cette relation. Merci. Alors, merci Eric pour cette présentation qui nous permet parfaitement de planter le décor dans lequel on va évoluer aujourd'hui. Et c'était bien l'intention cette année, quand on a préparé le programme, d'essayer bien de faire le lien entre ces enjeux stratégiques et puis tout cet écosystème, tout ce paysage qui évolue, et nos partenaires open source, les solutions et la manière de répondre à ces enjeux. Eric a employé des mots parfois compliqués, issus d'un dictionnaire que j'appellerais les buzzwords. Vous les retrouvez aussi dans le programme des conférences d'aujourd'hui. Mais du coup, l'idée là, c'était d'introduire simplement ces conférences et de faire le point sur certains mots pour vous montrer qu'au-delà du buzzword, il y a aussi du concret et des aspects à traiter de votre côté au niveau des solutions. Par exemple, omnicanal, donc au Scrabble, je ne suis pas sûr qu'il soit autorisé, mais on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc je voulais simplement essayer de vous redonner une petite définition du terme, ou du moins de ce qu'on en comprend. Jusqu'à peu, ou jusqu'à il y a quelques années, on parlait de multicanal. Le multicanal, c'était de se dire que nos clients, nos prospects, nos utilisateurs, on sait les adresser à différents endroits. On sait les adresser sur le web, sur des newsletters, sur leur mobile, à la télévision ou ailleurs. Ensuite, on a vu apparaître la première notion de cross-canal. Le cross-canal, c'était l'idée de construire des ponts entre ces différents canaux. Donc de se dire que le même utilisateur, parfois il est sur son mobile, parfois il est sur le web, parfois il est sur du print ou autre chose. Et donc là, depuis quelques temps, on parle beaucoup d'omnicanal. L'omnicanal, c'est un peu tout ça mélangé. L'omnicanal, c'est la synchronité, la synchronisation de tous ces différents canaux, et c'est vraiment donc de tirer à n'importe quel moment des liens d'un canal à l'autre. Ça va être par exemple de retrouver son compte client sur son application alors qu'on vient à peine de l'activer sur le web, et demain de le retrouver aussi, pourquoi pas, sur sa télé connectée en flashant un QR code. Donc l'omnicanal, c'est pas qu'un buzzword, c'est aussi donc, un contexte dans lequel vos outils open source pourront vous aider à mieux gérer les contenus et à justement adresser tous ces canaux en même temps. Une deuxième conférence que je voulais détailler, c'est le contenu au cœur de votre stratégie d'inbound, outbound marketing. Donc le contenu et le cœur, tout ça, moi je comprends bien. L'inbound et l'outbound, c'est un peu plus vague. Alors, n'étant pas forcément du marketing, j'ai essayé de comprendre un peu les vocabulaires et les définitions. Tout le monde aura certainement son interprétation, mais je vous en propose une ici. Donc l'outbound marketing, ça va être plutôt le marketing traditionnel, ou plutôt populaire, comme on l'appelait tout à l'heure, où l'idée, c'est que l'entreprise va construire un message, va essayer de trouver les meilleurs supports, généralement extérieurs, pour le communiquer à haute voix et atteindre ses cibles. Donc on va segmenter ses cibles et on va se dire, pour parler à ces gens-là, il va falloir que j'utilise tel canal externe, je vais acheter du contenu à la mi-temps du match de foot pour pouvoir parler à ces gens-là. Donc plutôt du traditionnel. A l'inverse, le inbound marketing, c'est l'opposé. C'est l'utilisateur qui va être intéressé par un certain sujet, par un certain contenu, qui va faire des recherches, qui va se renseigner, et finalement qui va atterrir dans votre écosystème, sur votre site internet, parce que vous traitez pertinemment de ces sujets-là. On se rend compte que dans ces deux cas de figure-là, le contenu est la clé, et dans le inbound marketing, on va bien justement retrouver toutes ces contraintes de référencement, les enjeux de visibilité, les enjeux de pertinence du message. On a une troisième conférence que je voulais aussi détailler, c'est s'intitule « De la diffusion à l'interaction ». Alors j'ai vu tout à l'heure nos partenaires d'Easy Publish commencer à tweeter aussi à ce sujet-là. Ici, l'enjeu, c'est vraiment de passer de cette diffusion, on va dire, de ce broadcasting, à quelque chose de beaucoup plus personnalisé et de plus individuel. Donc, avant, on avait un message qui était commun à tous les différents types d'utilisateurs. Globalement, n'importe qui va sur une URL avait finalement la même page devant lui. Avec l'interaction, on se rend compte que même si on va sur le même site, à la même URL, on ne va pas avoir le même contenu que les autres.
Donc là-dessus, on va parler de smart content, on va parler de personnalisation, on va parler de tracking de données, d'identification de l'utilisateur. On va se baser sur son historique de navigation pour vraiment proposer à chaque personne une expérience très différente et une expérience personnelle. Donc au-delà de ces conférences qui sortent un petit peu de l'ordinaire du CMSD et qu'on essaye ensuite d'adresser par les solutions open source, on va retrouver tous nos sujets classiques, donc qui vont être du référencement mobile, des problématiques plus corporate avec des notions de web factory, de multisite, d'adoption d'un CMS à l'échelle d'un groupe. On va revenir sur les business models open source qui évoluent aussi. On va parler du secteur public avec l'open source qui a un rôle à jouer sur la capitalisation, la mutualisation. Et puis on va aussi avoir des ateliers donc, sur les tendances design 2014, et puis un atelier sur le rich media et ce qui se cache derrière. D'ailleurs, on va attaquer dans pas longtemps avec la pause. Et juste après la pause, vous pouvez retrouver donc en amphi la table ronde sur l'omnicanal. Dans la grande salle, un retour d'expérience donc client avec des témoignages sur la gestion de contenu comme facteur clé de succès. Murat, un atelier pour un CMS pour les développeurs. En salle 2, Acquia qui nous fera un atelier sur mener avec succès un projet de transformation digitale à grande échelle avec Drupal. Et puis en salle 3, My Digital is Rich, pourquoi les marques nous racontent des histoires, par Eric. Merci à vous, une excellente journée et à bientôt.